AKNO, 97, 1 de 1, yeah, yeah, pour tous les copains, Realix, Kitty Wiz, Black Style, Secondé, Multima, yeah, 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 c'est Frontside, no, AKNO, check, 97, 1 de 1, 97, yeah, yeah, hip-hop, yeah, yeah, je représente pour ma clique. On va dire qu'il y a des mecs qui ont été en France dans les années on va dire 80, 90. Ils sont revenus avec, toutes les techniques du graffiti et l'idée, mais à l'époque c'était plus porté sur la Zulu Nation ou bien les histoires de groupes, de bandes, les Black Power, etc. Et les mecs ont commencé à taguer et c'est comme ça que ça arrivait en fait. Et puis tout ce petit monde-là se partageait les murs de la Guadeloupe dans l'illégalité la plus complète puisqu'on n'avait pas d'autorisation. On avait des bombes de mauvaise qualité aussi à l'époque, des bombes pour open des bagnoles, pas des règles quoi. Et puis depuis, ça a quand même évolué puisque maintenant ils ont du matos de France directement, avec des bombes, avec des capuchons bien spécifiques qui peuvent changer la dimension du trait sur le mur. Objectif en moins. Dans la rue, au départ, on s'est formé en petits groupes. On a commencé à taguer pour, on va dire, plus ou moins marquer notre territoire. Et puis petit à petit, de signatures comme ça, simple pour une question d'ego, on a commencé à vouloir faire des dessins et on a suivi les plus grands, quoi. Et on a tous appris sur le tas ici. Il a fallu que j'attende mon arrivée en France pour vraiment découvrir ce que c'est le graffiti au sens large du terme, les techniques, les règles, qu'on prenne conscience de l'envergure de la chose, quoi. C'est vrai qu'en Guadeloupe, on était quand même sur une île, donc on était limité. On ne savait pas comment ça se passe à l'extérieur. On n'avait pas beaucoup de moyens, donc on a acquis notre style d'une manière locale, vraiment, quoi. C'est-à-dire que même quand on va dans des festivals, on était dans un festival de bagnoliers notamment, avec Pac-Man, et on se retrouvait avec des mecs du monde entier. On avait quand même notre touche. C'était pas comme les Américains ou comme les mecs d'Amsterdam ou même les Français. Mais on avait notre style particulier et les gens aimaient bien, voilà, en règle générale. Le style guadeloupéen, en fait, vu qu'au départ on a commencé avec des bombes de merde, on n'avait pas la qualité qu'ils avaient directement en France. C'est-à-dire qu'un graffeur qui commence en France doit tout de suite une certaine qualité parce que la texture même de la bombe sur le mur va donner une sorte d'importance. Alors nous, on était obligés de faire attention à ce qu'on faisait directement. Par exemple, les jets de bombes étaient gérés directement de notre doigt. Donc on savait condenser, tandis que maintenant en France, ils ont des capuchons spécifiques. Gars qui dessine nous fait des belles petits dessins. Un bon effet que ça nous fait là est bon. Mais non là aussi que depuis avant ça 21 dessins là il déjà pas terminé. Alors bon, la prochaine nous fait des dessins, bon pas si ça a changé envers nous. Mais bon, c'est histoire de montrer que c'est là quoi. Les jeunes veulent s'exprimer d'une façon. Par l'intermédiaire du tag, à mon sens aussi, mais le graphe après, parce que je pense que chronologiquement ou dans l'évolution des choses, c'est aller dans ce sens, selon moi. Donc permettre d'avoir une réalisation qui exprime une idée et qui permet aux autres qui regardent cet art, cette œuvre plutôt, donner notre dimension à l'environnement. On ne peut pas être forcément en quête, mais en tout cas on constate la beauté de l'œuvre. Et à partir de la beauté de l'œuvre, on peut effectivement dire que la multiplication peut s'expliquer de ce fait. Donc on cherche toujours le beau. J'ai eu la chance d'avoir un bon pote qui a commencé le graffiti en Guadeloupe, qui est parti en France avant nous, qui a eu la chance de fonctionner avec des grands graffeurs en France et qui nous a appris des techniques et qui nous a ouvert. C'est Prose, qui est maintenant dans l'IMAC en France et qui est, on va dire, qui est reconnu d'une manière internationale comme l'un des meilleurs graffeurs au monde, quoi. Voilà. C'est un gars de Guada.
automatique pour chauffer la salle et faire péter les ancêtres sur l'équipe. Étranger public pour les wack et les flics. Une bombe atomique posée sur la rythmique. Un putain de talent unique et c'est là que ça devient critique. Pour faire bouger les têtes et les fesses, c'est la formule magique. Donne-moi un feu que je m'excite. Pas de substance illicite. Mon cerveau que je sollicite. Et la foule me félicite. Yo, yo. Je passe cette place pour mon assos. Un lyrical killer, mon acolyte. Voilà qu'elle trop vite, force à craquer pour être explicite. Toi diabolique, des acolytes, alcoolique, qui est fou colique. Mike planché, déclenché, reste planché, enclenché. Mais il y a mon kraken enchanté. Voilà qu'elle trop vite, voilà qu'elle trop vite. Faut check mon kraken aille. Sauver des gars, nos vannes étoiles. Voilà qu'elle trop vite, voilà qu'elle trop vite. Faut check mon apostyle. Sauver qu'elle ouvre le citron. Voilà qu'elle trop vite, voilà qu'elle trop vite. Faut check mon kraken aille. Sauver des gars, nos vannes étoiles. Voilà qu'elle trop vite, voilà qu'elle trop vite. Faut check mon apostyle. Sauver qu'elle ouvre le citron. Ça va chier alerté d'Africa. Pour ça, yo manette, je ne vais pas faire de détails. Tu connais, tu sais comment une place pour les wax et pour les tibis sans bois. J'attaque, contre-attaque avec le flow du Jedi. Le microphone entre les doigts s'enflammer, c'est la pagaille. Pyromane de la gomme, je fous le feu dans la paille. Je du rap ou du raga, j'explose les entrailles. Timan, mon inspiration est sans limite. Et je vous le confirme que dans le milieu, personne ne m'imite. Mes vibes restent dynamiques, ma voix de la dynamite. Puissante et sans limite.